Nous entreprenons la deuxième partie de la soirée qui s'intitule « La vie sur les planètes ». Mais avant de parler des planètes multiples à travers le système solaire et peut-être ailleurs, pendant la pause, il y a eu plusieurs questions qui sont venues à l'esprit des gens, disant si on est affecté par les intelligences inférieures, comme vous nous avez expliqué, qu'il y a le bien et le mal, et qu'il y a beaucoup d'intelligences malignes, surtout sur le plan de l'homme. Comment faire pour les détecter et comment faire pour s'en débarrasser? C'est une très bonne question. Pour détecter ces intelligences qui sont anti-homme ou qui sont anti-vie, l'homme doit apprendre à réorganiser son mental. Et quand je dis réorganiser son mental, je veux dire apprendre à voir les choses d'une façon totalement autre qu'il les avait vues par le passé. Dans l'expérience psychologique de l'homme, par exemple, sur le plan humain, quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous avez tendance à le croire, à moins que ce soit évident que ce soit faux. Sur le plan humain, on a toujours des moyens quelconques pour discerner entre le vrai et le faux. La vie nous rappelle, après quelque temps, quelques années, quelques mois, que il y a eu fausseté ou il y a eu mensonge dans une rencontre, dans une relation, dans une conversation quelconque. Mais lorsque l'homme traite avec des intelligences qui sont sur des plans dont il ne connaît pas les lois, intelligences qui communiquent avec lui par la parole, qui se servent d'idées qui lui conviennent, l'homme n'a pas la mesure de ces intelligences. Il n'a simplement que la mesure de ce que ces intelligences lui racontent. Et c'est là que le danger existe. Les mondes parallèles, prenons le monde parallèle de l'astral ou le monde parallèle de la mort, c'est un monde qui est vivant, qui est mémoire, et c'est un monde extrêmement varié. Il y a des hauts et des bas dans ce monde, il y a des plans très bas où les intelligences sont réellement très très négatives. Il y a des plans très élevés où les intelligences sont très positives. Mais, que les intelligences soient négatives ou positives, l'homme devra un jour reconnaître que le plan astral, ce n'est pas un plan d'intelligence. C'est un plan d'expérience. Et que le plan mental, c'est le plan de l'intelligence. Et l'homme devra reconnaître un jour que pour avoir accès au plan mental, autrement dit, ou avoir accès au plan de l'intelligence pure, un plan qui n'est pas souillé par l'expérience, qui n'est pas limité par l'expérience, l'homme doit réorganiser complètement son mental et revoir et reconstituer sa façon de penser et de recevoir la pensée. Il doit se produire sur le globe une révolution dans la pensée humaine. Révolution intérieure, personnelle, individuelle, mais une révolution, c'est-à-dire une mutation totale, permettant à l'homme de ne plus voir les choses comme il les voyait avant, c'est-à-dire dissocier totalement sa pensée de son émotivité. Autrement dit, dissocier totalement son intelligence de l'astral. Autrement dit, et par le fait même, augmenter le pouvoir de son mental, réduire le pouvoir de l'astral sur son mental et automatiquement vivre la fusion. Si l'homme ne fait pas ou ne vit pas cette expérience dans les siècles qui viennent, l'expérience cosmique, la descente sur la Terre de cette conscience universelle qui est simplement énergie, créera des bouleversements
dans le mental et dans l'émotionnel de l'homme de tel ordre que l'homme sera facilement troublé dans son esprit parce qu'il ne pourra pas voir la différence entre le réel et le factice. Le factice est polarisé. Dans le factice, il y a le bien et le mal, il y a le vrai et le pas vrai, le mensonge et la vérité. Et les hommes, un jour, devront savoir, lorsqu'ils seront dans le mental, que la vérité, ça n'existe pas. Le réel existe. Le réel contient la vérité et le mensonge. Et que l'homme, dans le mental supérieur, s'il a accès au réel, connaît, comprend les lois de la vérité et du mensonge. Autrement dit, il connaît et il comprend les lois du bas astral et il comprend les lois du haut astral. Sinon, il est voué éventuellement à revivre le cycle de la mort et ne peut pas atteindre ces plans d'énergie où il pourra éventuellement substituer son corps matériel pour un corps morontiel ou un corps de lumière. L'homme doit réorganiser son mental. L'homme doit re-regarder comment il pense. L'homme aujourd'hui pense mécaniquement. L'homme aujourd'hui, quand il pense en fonction de sa mémoire. Et de sa mémoire, il obtient des opinions. L'homme ne peut pas vivre d'opinion. Et l'homme, un jour, ne devra plus vivre de mémoire. Parce que la mémoire de l'homme fait partie de la mémoire de l'âme, fait partie du contact plus ou moins conscient avec des plans astraux, et un jour, l'homme devra être dans une relation directe, indivisible avec l'énergie de l'intelligence, parce que de l'intelligence, c'est une énergie. Et à ce moment-là, il n'aura plus besoin de mémoire. Ceci ne veut pas dire qu'il n'aura pas de mémoire, mais la mémoire qu'il aura sera une mémoire créative qui sera le produit de l'activation de cette énergie sur son cerveau, au lieu que cette mémoire soit le produit de la réflexion dans son mental d'une intelligence provenant de l'astral et qui affecte son comportement humain et qui lui empêche, lui, l'homme, d'être réel, autrement dit, d'être réel. Il n'y a pas d'autre mot. Quand on pense aux influences négatives, on pense que l'exorcisme est une manière d'éviter de tomber dans le piège et dans l'esclavage de ces forces négatives. L'exorcisme est une façon, est une méthode permettant de neutraliser les ondes vibratoires entre un individu qui est affecté par les forces astrales. Heureusement qu'il existe sur la terre de l'exorcisme. Et tant que les hommes ne seront pas suffisamment conscients, tant qu'ils ne seront pas suffisamment mentaux, ils auront besoin de l'exorcisme pour que ces forces n'aient pas d'emprise sur leur cerveau à cause de la vibration. Lorsque l'homme sera mental, il n'aura plus besoin d'exorcisme parce qu'il ne sera plus influençable. Quelles sont les énergies développées par un exorcisme? Est-ce que ce ne sont pas déjà des énergies astrales? Un exorcisme convient à l'exorciste selon que l'exorciste est plus près de forces vibratoires de haute vibration que non. Il faut qu'un exorciste soit très fort. Il faut qu'il ait de la volonté. Mais il y a toujours une limite à l'exorcisme. Parce que si une personne exorcise et qu'elle est dans un milieu vibratoire trop puissant, l'exorcisme sera impuissant. Autrement dit, de l'exorcisme, ce n'est pas absolu. Ce qui est absolu, c'est le pouvoir mental de l'homme. Ça, c'est absolu. Parce que le pouvoir mental de l'homme n'est aucunement contaminé ou contaminable par l'astral. Mais un être qui exorcise, un prêtre, par exemple, qui prend dans son rôle social, dans son rôle spirituel, dans son rôle moral, la force morale dont il a besoin pour l'exorcisme, est capable de faire un travail. Et s'il le fait, c'est bon.
Mais son travail n'est pas nécessairement absolu. Autrement dit, un prêtre peut très bien essayer d'exorciser une personne qui est affectée par des forces très très puissantes et il ne pourra pas réussir son travail. Mais déjà, l'exorcisme, c'est essentiel et ça a été donné à l'homme par des forces spirituelles. Mais l'homme, un jour, doit être capable de n'avoir jamais besoin d'être exorcisé, c'est-à-dire que l'homme, un jour, doit être capable d'être suffisamment mental pour ne jamais avoir besoin de protection spirituelle. Tant que l'homme a besoin de protection spirituelle, il est sujet à une pénétration astrale inférieure parce que les êtres spirituels sont des êtres doux, sont des êtres qui ont une volonté plus ou moins forte, ce sont des êtres qui aspirent à ce contact avec l'astral spirituel élevé, mais qui, dans leur acheminement, peuvent très bien, à cause de l'ouverture de leur centre, être en contact avec des intelligences astrales négatives, avec lesquelles souvent ils peuvent avoir à leur insu un lien karmique ou un lien d'expérience. Je vais vous donner un exemple. Cette semaine, j'ai reçu un téléphone d'une personne dont la mère venait de mourir. Personne qui, sur le plan humain, femme, aimait beaucoup sa mère, ainsi de suite. Il y avait entre ces deux êtres beaucoup de sentiments. La mère, elle est morte, et depuis la mort, la communication télépathique a commencé, et après quelques jours, la personne ne pouvait plus tenir ceci. C'était trop. Et j'ai dit, demande à ta mère si elle est bien. Et elle a reçu comme réponse oui. Et ensuite, j'ai dit, demande à ta mère si elle peut t'aider. Et elle a reçu comme réponse oui. Et j'ai dit, demande à ta mère si c'est vrai qu'elle peut l'aider. Et elle a reçu comme réponse oui, non. Et ensuite, j'ai dit, redemande encore si elle peut t'aider, et elle a reçu comme réponse non. Vous voyez le changement. Ensuite, j'ai continué, je ne vais pas vous fatiguer avec cette conversation, mais j'ai continué, et après quelques minutes, le lien a été brisé, toute l'énergie a été changée, et la personne se sentait bien. Mais ce qui me permet, moi, de faire, dans le fond, c'est de l'exorcisme, si vous voulez parler d'exorcisme. Mais je n'aime pas employer ce terme, parce que je ne suis pas un religieux. Mais c'est de l'exorcisme. Autrement dit, c'est couper les liens vibratoires avec le monde de la mort. Mais pour couper les liens vibratoires avec le monde de la mort, il faut connaître les lois de ce monde-là. Et pour connaître les lois du monde de la mort, quand on est sur le plan matériel, il faut avoir contact avec l'intelligence. Parce que c'est l'intelligence qui peut expliquer à l'homme tous les plans de la vie. Et si l'homme a contact avec l'intelligence, s'il a un contact direct avec cette intelligence, il peut comprendre facilement le monde de la mort. Et s'il veut, pour une raison quelconque, aller dans le monde de la mort, il sera dirigé par cette intelligence et ne sera jamais affecté par le monde de la mort. C'est très intéressant, le monde de la mort. D'ailleurs, je vais écrire un livre sur ça un jour. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est la mort. Parce que les gens n'ont jamais compris qu'est-ce que c'est la mort. C'est très intéressant, la mort. Mais c'est intéressant dans ce sens que il faut la bien comprendre pour ne pas en être affecté. Et je sais aujourd'hui, je le dis aujourd'hui, un jour l'homme le saura, l'homme réalisera un jour que le monde de la mort est le monde qui sous-tend le monde de la vie mentale de l'homme et de la vie émotionnelle de l'homme. Autrement dit, l'homme aujourd'hui est en relation vibratoire et karmique avec le monde de la mort, et c'est ceci qui a créé ce qu'on appelle l'involution. Et lorsque l'homme sera mental, dans la prochaine évolution, il y aura une scission complète entre le monde de la mort et l'homme, et à cause de ceci, l'homme ne pourra plus penser comme il pensait avant. Toute la pensée, toute sa façon de penser sera haute. Pourquoi? Parce qu'elle ne sera plus rattachée à la mémoire. Elle ne sera plus rattachée à des intelligences qui sont dans le monde de la mort et qui aussi doivent évoluer. Et revenir éventuellement dans la matière pour la fusion, parce que tous les hommes sur la Terre doivent un jour fusionner. Tous les hommes. Que ça prenne 2000 ans, 3000 ans, toute l'humanité doit fusionner. Alors, un jour, ces êtres-là doivent revenir encore dans la matière et éventuellement en arriver à la fusion. Alors,
un jour, le monde de la mort n'aura plus de pouvoir sur l'homme, et à ce moment-là, l'homme sera dans le monde de l'intelligence, sera sur le plan mental de l'intelligence, aura un corps mental totalement développé, et à ce moment-là, l'homme sera libre. C'est là que l'homme sera libre. C'est ça, être libre. Tout le reste, la liberté dont on parle aujourd'hui, c'est un miroitement, c'est une tentation, c'est une forme créée par le monde de la mort pour maintenir l'homme dans la domination.